Bonjour les parents, bonjour les enfants. Alors, la semaine dernière, nous avons fait une expérience sur l'eau qui consistait à découvrir ce qu'était la fusion. Alors, je vais vous laisser un petit temps pour dire à vos parents ce qu'est la fusion. Alors, maintenant que vous avez dit à vos parents ce qu'est la fusion, ce dont vous vous souvenez concernant la fusion, je vais demander à Amy, c'est quoi la fusion, Amy ? C'est l'eau gelée qui devient liquide. La fusion, c'est quand l'eau gelée devient liquide. Et la semaine dernière, on avait observé un palier à 0 degré où l'eau gelée et l'eau liquide se mélangeaient. Oui. Et après, l'eau devenait complètement liquide. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle expérience qui va consister à répondre à cette nouvelle question. À quelle température l'eau gèle-t-elle? C'est-à-dire, à quelle température l'eau devient solide? Donc, Amy, et vous les enfants, pour répondre à cette question, je vais vous demander de réfléchir à une expérience qu'on pourrait faire et de dire à vos parents quelle expérience va permettre de répondre à cette question. Allez-y. Alors, Amy, quelle expérience on pourrait faire pour répondre à cette question? À quelle température l'eau gelée devient liquide? Je propose qu'on mette de l'eau dans un congélateur pour voir à quelle température elle va fondre, elle va geler. Donc, je propose qu'on mette de l'eau dans un congélateur pour voir à quelle température elle va geler. Oui. Alors, Amy, si on met l'eau dans un congélateur, est-ce qu'on va pouvoir observer la température? Non. Non. Alors, c'est une très bonne idée, mais on ne va pas mettre l'eau dans un congélateur, on va créer un mélange réfrigérant. D'accord? Alors, un mélange réfrigérant, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet à l'eau ou à un liquide de geler. D'accord? Alors, donc vos parents ont dû créer le mélange réfrigérant avec de la glace et avec du gros sel. Et donc, on obtient ce petit mélange qui est là. Donc, on a mis du bleu, les enfants, pour teinter le mélange, pour pouvoir bien le distinguer de l'eau qu'on va geler. D'accord? Donc, ne pas mettre le mélange réfrigérant dans le tube d'eau, sinon ça va fausser l'expérience. D'accord? Donc, les enfants, nous avons le mélange réfrigérant qui est là, que nous avons fabriqué avec de la glace gelée et du gros sel. Hein, Amy? Et maintenant, on va donc mettre de l'eau. Hop. Alors, très délicatement, parce qu'il ne faut pas en mettre trop. Dans mon mélange. Dans mon tube, pardon. Et on va regarder la température de l'eau à ce moment-là de l'expérience, donc au début, c'est-à-dire au moment où elle est liquide. D'accord? Alors, Amy, hop. Donc, on va attendre que ça se stabilise et ensuite tu me diras ce que tu vois comme température. D'accord? Alors, ça a l'air d'être stabilisé. Donc, Amy, qu'est-ce que tu vois comme température de l'eau? 10. Alors, c'est passé à 9. 9,6. D'accord, Amy? 9,6. Donc, 9,6. Donc, au démarrage, l'eau est à 9,6. Donc, maintenant, Amy, comme la semaine dernière, on va... Alors là, ce ne sera plus toutes les 5 minutes, mais ce sera toutes les 3 minutes, 3-4 minutes à peu près. On va venir relever la température de l'eau et on va voir à quel moment elle devient donc toute solide, c'est-à-dire à quel moment elle gèle. D'accord, Amy? Ah oui, alors avant de faire ça, Amy, alors on va démarrer l'expérience d'abord et après tu vas répondre à ma question. Donc on est à 0 minutes et la température, maintenant elle est à combien, Amy, déjà? Bon, on va dire. Elle est à 9,6. Non, là, regarde, ça a changé. 6,6. 6,6. Donc on va mettre, hop, un petit tiret à 6,6. Voilà. Et ensuite, Ça fait pas toute la largeur. Amy, Pas toute la largeur. voilà toute la largeur. On va essayer de deviner. Amy, on va émettre des hypothèses. Les enfants, pareil, vous émettez des hypothèses, c'est-à-dire vous donnez une idée, selon vous, à quelle température l'eau qui est liquide va-t-elle devenir solide, c'est-à-dire gelée. Alors, Amy, est-ce que tu as une idée de la température que doit faire l'eau pour devenir gelée? Je tiens un chiffre.
Oui, celui que tu penses, avec toutes les connaissances que tu as déjà sur le sujet, parce que peut-être que tu peux avoir une idée, puisqu'on a déjà vu plein de choses sur l'eau et les états de l'eau. Alors, est-ce que tu as une idée de la température à laquelle l'eau peut devenir donc solide? 1 degré. 1 degré? D'accord. Alors, on va écrire 1 degré sur le tableau. Hop, ici. Et on verra. D'accord? Maintenant, Amy, tu peux partir. D'ici 3 minutes, on va regarder la nouvelle température de l'eau. Donc, les enfants, nous sommes à 3 minutes de l'expérience. Et quand je regarde, l'eau est à 3 degrés. Alors, est-ce que l'eau a gelé? Non, elle est toujours liquide. Du coup, je vais mettre 3 degrés ici sur mon relevé de température. Donc ici, nous sommes à 0, 1, 2, 3. Et on va revenir dans 3 minutes pour voir à quelle température se trouve l'eau et si elle a gelé. Les enfants, nous sommes maintenant à 6 minutes. Donc, on va regarder à quelle température se trouve l'eau. L'eau est à 0,6 degrés. Donc, je vais mettre un petit peu au-dessus de 0, un petit trait pour dire que l'eau est à 0,6 degrés. Et on va regarder, hop, quand on regarde, l'eau est toujours liquide. Donc, ce n'est pas à 0,6 degrés que l'eau devient gelée. On continue et on verra dans 3 minutes. Ça fait maintenant 10 minutes que l'eau est dans notre mélange réfrigérant. Amy, est-ce que tu peux me dire quelle est la température de l'eau actuellement? 0,6. 0,6. Donc, comme tout à l'heure, on est toujours à 0,6. Amy, est-ce que l'eau est devenue solide là? Non. Mais qu'est-ce que tu vois là? Est-ce que tu vois là sur les parois ce petit mélange, ce petit filament là? Est-ce que tu le vois? Oui. Voilà, c'est un peu d'eau solide ça, Amy. Donc l'eau, là, elle est mi-solide, mi-liquide. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, ça? Hein? Ça me rappelle... Oui. C'était quoi déjà? Ça me rappelle... La fusion? La fusion. Quand on avait vu l'expérience sur la fusion, on a vu que pendant longtemps, l'eau, elle était à moitié solide, à moitié liquide, tu te souviens? Oui. Là, regarde bien, Amy. Regarde, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois là, ça? Oui, ça bouge plus. Voilà, ça bouge plus. Ça a commencé à figer. Mais il y a encore de l'eau qui est liquide. Bien, Amy, tu peux partir. On se revoit dans 4 minutes. Ok. Donc, maintenant, nous sommes de retour, Amy. À quelle température se trouve 0,6. 0,6. On va regarder ici. Est-ce que tu vois, Amy? Regarde là. Oui. Là. Alors, est-ce qu'il y a encore de l'eau liquide? Oui. Est-ce qu'il y a de l'eau solide? Oui. Donc, on est encore dans le mélange eau solide, eau liquide. Voilà, tu peux partir. On se revoit dans 5 minutes maintenant. Donc, nous sommes à 19 minutes. Amy, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu vois écrit sur le thermomètre? Je vais écrire Alors, 0,1. 0,1. 0,1. Donc, on a encore diminué. On est toujours au-dessus du 0, mais très peu. Alors, on va regarder là. Est-ce que... Hop, regarde, Amy, regarde. Est-ce qu'il reste beaucoup d'eau là? Non. Là, l'eau, elle est surtout comment? Elle est surtout glacée. Glacée, hein? Gelée. Ouais, gelée. Donc, il reste encore un tout petit peu d'eau. On va voir si dans, donc, du coup, 6 minutes, quand on sera arrivé à 25 minutes, on va voir si l'eau est complètement devenue gelée. Alors, à tout à l'heure, Amy. Amy, ça a fait 25 minutes, donc l'expérience a commencé. Alors, est-ce que tu peux me dire à quelle température se trouve l'eau actuellement? 5. À 5, moins 5 degrés. D'accord? Donc, on va mettre un trait à moins 5 degrés, Amy. Et on va regarder l'eau, dans quel état elle se trouve, Amy. Est-ce que l'eau est gelée, là? Oui. Oui, elle est gelée. Regarde, si je retourne ici, est-ce que ça tombe? Non. Non, l'eau ne tombe pas. Alors que l'eau devrait tomber normalement quand c'est gelé. Et là, on voit que l'eau qui est dans le fond du tube est complètement figée. Donc, elle a gelé. Alors, Amy, est-ce que tu te souviens de la question de départ, Amy? À quelle température l'eau liquide gèle? Très bien, Amy. C'était ça la question de départ. Oui. Alors, maintenant, est-ce que... Donc, tu avais émis comme hypothèse que l'eau gelait à 1 degré, Amy. Est-ce que tu te souviens de ça? Oui. Alors, maintenant qu'on vient de faire l'expérience, là, à partir de quel moment l'eau a-t-elle commencé à geler? Et donc, à quelle température l'eau gèle-t-elle, Amy? À 0.
À 0 degré. C'est ça? 0 degré. À 0 degré. Oui, Amy, effectivement. Ce que nous devons retenir de l'expérience d'aujourd'hui, c'est que, tout comme pour la fusion, l'eau liquide devient solide dans un palier qui est de 0 degré. Donc, l'eau liquide devient solide quand elle est inférieure, donc en dessous de 0. C'est-à-dire que au-dessus de 0, eau liquide. À 0, eau liquide mélangée d'eau solide. Un palier entre les deux. Il y a donc cette fameuse fusion qui fait que les deux sont en train de se transformer l'un dans l'autre selon la température qu'il fait. Quand on passe en dessous de 0, on a donc une eau qui devient gelée. Quand on est au-dessus de 0, on a une eau qui devient liquide. Et c'est pour ça qu'en hiver, quand il fait froid, s'il y a des précipitations, il neige. Et quand c'est l'été ou le printemps, quand les températures sont au-dessus de 0, eh bien, il pleut. Voilà. Donc les enfants, on retient aujourd'hui que la température qui fait que l'eau liquide gèle, c'est quand on est en dessous de 0, avec toujours ce fameux palier à 0. Au revoir et à la prochaine!